Le titre en arabe, c'est Aam al-Tejé, qui a 1000 sens. Aam al-Tejé, c'est en espérant qu'elle viendra, la pute, ou bien en espérant que le moment où tu peux parler viendra, ou bien en espérant que le jour où tu peux dire à ton mari que tu n'es pas contente viendra, ou bien le jour où tu seras enceinte et tu peux te raconter à ta mère. Donc c'est juste, it really gives hope, non, en espérant qu'un jour ça va arriver. En français, notre petite mort, c'est la première expérience où en tant que mec, tu es plus vierge. Quelle que soit l'époque, la culture, la religion, la classe sociale, l'âge, le genre ou encore la préférence sexuelle, l'épineuse question de l'identité agite les consciences depuis que l'homme est homme. Et bien plus encore à une période où l'hypermondialisation nous entraîne dans un entrechoquement permanent de culture et une mixité grandissante. Le Liban en est l'illustration parfaite. Les Libanais charrient constamment sur leurs épaules une tripotée de qualificatifs pour définir leur identité. Il semble donc difficile de créer un consensus autour d'une appartenance commune et de faire société dans une nation mosaïque. Mais au juste, c'est quoi être Libanais ? Une chose est certaine, chaque Libanais a son Liban. Yarné, saison 2, aux confins des identités, une nouvelle série de podcasts réalisée par Sarah Younan et produite par l'Agenda culturel. Épisode 2, les tabous forgent la jeunesse. Christelle Younes, productrice de cinéma et du long-métrage Aam al-Tiji de Georges Barbary, dresse le portrait d'une société libanaise étouffée par le poids des non-dits sur la sexualité, et notamment sur la première fois. Je suis une femme qui a 35 ans et qui avait beaucoup du mal de parler du sujet de sexualité avant de connaître Georges. Imagine. Je pense que le pouvoir du cinéma, c'est de parler de sujets tabous, d'essayer de faire un changement. C'est pas d'aller au théâtre et de manger du popcorn et juste to enjoy an action movie. Tu peux avoir une mission beaucoup plus grande. Donc, c'est la raison pour laquelle on est en train de choisir des projets qui peuvent avoir cet impact. Le premier problème, c'est les fonds dans le monde arabe qui, si tu es en train de parler de sujets politiques, ils peuvent pas te supporter. Si tu es en train de parler de sujets sexuels, ils ne peuvent pas te supporter. Et alors, ils te supportent pour faire quoi ? Une discussion entre familles au dîner de Noël ? Non, c'est un film que tu peux peut-être vivre sans, tu vois. Donc ça, c'est un problème. Donc c'est la raison pour laquelle on a trop besoin de coproduction. Parce que quand tu as un coproducteur, tu peux avoir des fonds de France ou bien de l'Allemagne, ça va être beaucoup plus facile. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, si jamais tu fais un film that is controversial, comme celui-là, tu es en train de risquer déjà la censure. Tu ne sais pas si tu pourras le mettre en salle ou pas. Tu es en train de risquer qu'il y a des journaux qui vont écrire d'une façon très haineuse. Vraiment, et c'est injustifiable des fois. Tu as des stations de télévision qui ont peur, qui te demandent de couper du trailer, de condom shot, ou bien quand ils disent un mot qui peut provoquer un peu, parce qu'ils ne veulent pas risquer leur viewership. Et alors, comment on va faire un changement ? Mais une fois tu fais un film comme le nôtre, qui est à la limite controversial, mais encore, il n'est pas trop osé, et la discussion commence, tu vois, ok, il y a un peu de hope. Parce que le but de ce film, c'est un peu de normaliser le sujet de la sexualité. Et ce qui est beau, c'est quand tu as deux générations différentes qui sont en train de voir le film dans la salle, et ils sortent, et ils peuvent parler du sujet vraiment d'une façon très à l'aise. Tu dis, ok, que ça c'est déjà one step ahead. Je te dis un exemple très personnel, que quand mes parents sont partis voir le film, parce qu'ils savaient que je suis en train de travailler sur un film, ça fait 3 ans, ils ne savaient pas du tout c'était quoi le sujet, mais ils ne me voient pas. Je suis toute la journée et toutes les nuits, je suis en train de monter, de tourner et tout ça, donc je me suis dit qu'ils vont être un des premières personnes qui vont voir le film
veut dire du public. Donc, quand ils étaient en salle, je stressais parce qu'il y a des gros mots, c'est vraiment un film très libre, zéro censure. Donc, j'ai ouvert un peu la porte de la salle pour voir, ils étaient en théâtre. Donc, j'ai ouvert la salle et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai aucune idée, ça va être quoi la réaction. Quand ils sont sortis, ma mère m'a dit, merci d'avoir fait un film qui parle de toxic masculinity parce qu'on en a marre. Moi, je me suis dit, oh là là, maman, elle m'a jamais parlé de ça. Et mon père, il a commencé à me dire la première fois où il a fait son expérience sexuelle, comment c'était traumatisant pour lui. Et là, je me suis dit, ok, c'est un film qui est très important pour toutes les générations. C'est vrai que les problèmes, c'est plus pour les Gen Z, mais c'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup de sous-thèmes dans le film et ça ouvre les yeux sur la culture et sur tous les problèmes qu'on est en train de faire face. Donc, je pense que c'est vrai que la société, elle est very closed-minded, mais c'est parce qu'en général, on est en train de leur offrir des trucs qui leur gardent comme ça. Déjà, le fait que les filles, elles doivent être vierges jusqu'au jour du mariage, laisse les mecs sans choix. Donc, si tu veux faire ta première expérience, tu vas aller voir une prostituée. Et je pense que c'est pas le scénario idéal pour un garçon de 15-16 ans avec une prostituée et il ne sait pas quoi faire. Donc c'est très dur. C'est un truc que Georges a vécu à l'âge de 15 ans et il s'est rendu compte à l'âge de 25 ans combien c'était traumatisant parce qu'il était avec les mêmes mecs qu'ils étaient ensemble il y a 10 ans avant. Et pour la première fois, Georges, il a senti qu'il fallait parler. Et il s'est rendu compte que tout le monde en avait besoin de parler. Donc, ça l'a rendu fou comment il a oppressé de parler pendant 10 ans. Donc, c'est la raison pour laquelle il a décidé qu'il faut qu'il fasse un film. Voyons voir pour les filles. C'est aussi dur. Donc, toi, en tant que femme, tu as différentes options. La première option, c'est d'être vierge jusqu'au jour de ton mariage. Et dans ce jour, tu vas ou bien être traumatisé, ou bien découvrir que tu aimes les femmes, tu n'aimes pas les hommes. Ou peut-être, je ne sais pas, être enceinte et tu ne le veux pas. Et une fois que tu fais cette expérience, il te doit dire après pour comprendre ce que tu aimes, pour que tu sois à l'aise. C'est pas facile. Et quand tu as 24 ans ou 25 ans et tu es avec ton mari ou bien ta copine si jamais tu es homo, c'est difficile de commencer à s'explorer parce que tu sens que j'ai vraiment très honte. Ça fait 25 ans que j'ai très honte. Je ne sais pas si j'ai le courage d'essayer ou bien de faire un truc qui peut être un peu un fantasme pour le partenaire et tout ça. Donc all of a sudden you feel like you're stupid and you're young and you don't know what to do à l'âge de 25-30 ans et c'est un peu la moitié de ta vie. Donc un psychologue me l'a dit une fois, c'est une adolescence retardée parce que tu es en train maintenant de découvrir ce qu'il fallait que tu découvres à l'âge de 12, 13, 14 ans, 15 ans. Donc et ça affecte tout. Ça affecte ta relation, ton quotidien, ton travail, parce que tu te sens pas bien dans ton corps. Donc, c'est très important et je pense pas qu'on est très conscient combien c'est important. C'est ça le problème. Et un autre problème, c'est la société libanaise qui se prétend être ouverte, mais qui ne l'est pas. Donc, si tu es dans un autre pays arabe, ok, ils sont pas ouverts, c'est énorme, ils ont leurs normes, ils ont leur culture. Ok, tu sais, nous c'est complètement différent parce qu'on donne l'impression qu'on est ouvert, mais on n'est pas ouvert. Si tu es quelqu'un de libertin et que tu as des parents cool et tout, et tu viens, tu leur dis un jour je suis homo, ils te jugent. Donc c'est ça le contraste qui est vraiment très dur pour les Libanais. Georges a tourné le film au bord de la mer. Et la raison pour laquelle il a choisi ça, c'est déjà parce qu'il a vécu à Batroun, mais parce que la mer, elle présente ce contraste.
c'est un monde qui est très ouvert, qui est très grand. Mais nous, les Libanais, on est très enfermés dans ce monde. Et déjà, le fait que la religion et la culture sont très liées dans ce pays, il fait que la sexualité, même si tu veux prétendre que ça va, c'est pas un tabou, tu as la religion qui te dit que non, c'est un tabou. Donc déjà, je pense qu'il faut séparer les deux. Comment faire ça, je ne sais pas. Parce que dans les écoles, tu as une des classes, c'est la religion. Donc même si tu es dans une école musulmane ou bien chrétienne, tu es en train de prendre une classe de religion. Donc comment faire une autre classe de sexualité? Il y a juste le dictionnaire, tu vois 2 pages où il y a des gens qui sont nus et tu ris seul et tu pars pas avec tes amis et c'est tout. It's very funny que c'est un tabou. George was raised by a mother that pushed him to be so liberal and to do everything that he wanted to do. Mais il vit à Watroun, où tout le monde n'est pas ouvert, bien tout le monde est en train de donner une impression, mais ils sont trop, comment on dit, refermés. Donc ça l'a rendu fou, parce qu'il veut, dans sa propre maison, il a été éduqué qu'il faut faire ce que tu veux, que c'est ton droit, que c'est ton corps, mais il vient pour faire la pratique. Et il y a tout le monde autour de lui qui est pas ouvert, qui est pas who's not ready. Quand j'ai fait connaissance à Georges, j'étais vraiment très impressionnée de la façon qu'il parle. C'était très facile de lui quand il est avec les garçons, ses amis, de parler de trucs des femmes, comment ils ont baisé la nuit avant, et qu'est-ce qu'ils veulent des femmes, et qu'est-ce qu'ils et moi, en tant que femme assise entre eux, c'était pour moi vraiment très choquant d'entendre le point de vue des hommes. Parce que moi, j'ai 35 ans, mes frères, ils ont 3 ans de moins et 6 ans de moins. Donc je ne suis pas habituée à ça. Et une fois, parce que je l'ai entendu parler comme ça avec ses enfants, je me suis dit, pourquoi je ne parle pas comme ça avec mes copines? Pourquoi je ne sais pas comment ça va au niveau de vie sexuelle? Et j'étais très surprise que j'ai des amis, on est amis, ça fait 12 ans. Il y a quelques-unes qui ne savent pas que moi j'étais avec une femme et maintenant que je suis avec un homme. Donc c'était trop dur pour moi de leur dire. Et ça c'est une des raisons les plus importantes pourquoi j'ai décidé de faire ce film. Parce que moi, il y avait une partie dans ma vie où je ne sais pas si j'aimais les femmes ou bien si j'aimais les hommes ou bien s'il y avait un truc qui ne marche pas. J'ai même pensé à faire un suicide. J'ai vu un psy. Donc, et maintenant, quand je regarde il y a 10 ans où j'étais, non, it's ridiculous. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Parce que c'était trop. Parce que j'étais seule dans in this battle. Peut-être, moi, j'ai pas eu l'opportunité d'être avec quelqu'un qui m'a aidé à parler. Mais maintenant, je sais combien c'est traumatisant. Donc, il faut que j'essaye de faire un truc, tu vois, parce que je peux, et pourquoi pas. Et c'est très beau, parce que tu es dans une chambre avec quelqu'un et tu sais que everyone is transparent. Personne n'est en train de mettre des masques, tu vois. On est en train de dire les choses comme ils sont. On n'a pas peur. Donc, it's very liberal. Et je pense que ça, c'est le problème dans la société. On est tous en train de mettre des masques. Et même le cinéma libanais, je trouve. C'est toujours un masque, ce qu'on a envie de montrer aux autres. Tu sens quand tu sors, disons dans un club, que les gens qui sont en train de danser, ils sont en train de danser, mais ils sont très conscients que tout le monde est en train de leur voir danser. Ils ne sont pas en train de danser parce qu'eux, ils se sentent bien, parce qu'ils sentent la musique, parce qu'ils écoutent la musique, parce qu'ils ont... Tu vois, tu sens que tu es très conscient de ton corps, de toi. Si tu es dans une maison avec tes amis, tu es très conscient de ce que tu es en train de dire, comment ça va être, how is it going to be perceived. Je pense qu'on revient au noyau, c'est parce qu'on n'est pas à l'aise avec nous-mêmes. On n'est pas con. On n'est pas habitué à discuter des problèmes ou bien des tabous comme ça. Donc, une fois ils sont sur la table, c'est beaucoup plus facile. Tu penses que c'est difficile, mais ça, c'est pas très difficile. Le film est très important parce qu'il est en train de normaliser le sujet.
Et même si tu as envie de parler d'un truc et tu te sens pas à l'aise, tu prends ton amie parce que tu penses que, ok, il faut qu'elle voie le film parce qu'après ça, on pourra parler, tu vois, et même tes parents. Il y a beaucoup de copines à moi qui sont en train de voir le film seul et après prendre leurs parents, juste pour pouvoir parler. Le dernier jour de tournage, c'était le jour où la révolution a commencé au Liban. Donc, on a fini le tournage à 6h30 le soir et à 8h, il y avait tous les roues et le feu sur les routes et on était... we were stuck in the hotel pour 48 heures parce qu'on ne pouvait pas quitter Batroun. C'était vraiment... On avait tous les hard disks et les rushes. On avait peur que... Parce que c'était vraiment... On n'avait pas compris que c'était la révolution qui a commencé. 48 heures après être coincé à l'hôtel, on est tous descendus à la rue. On voulait juste que les hard disks soient dans une... comment on dit? Safe box. Et on a arrêté de faire tout parce qu'on a su que, ok, on veut faire un film pour essayer de changer, mais bon, le changement, le vrai changement, ça va être dans les rues. Donc, on est tous descendus dans les rues pendant 2 semaines, on a pris un break et après, on a relancé la poste. C'était beau parce qu'il y avait, there was a sense of hope. Donc, tu étais motivé de travailler parce que tu savais que tu étais en train de faire un truc avec le but de changer et que le changement va vraiment être abouti. Je serais en train de mentir si je te dis que c'est facile. C'est trop dur. Parce que tu n'as même pas le minimum. Tu n'as même pas d'électricité. Tu es en train de vraiment survivre et de ne pas vivre. Tu commences à sentir que si tu es en train de faire du cinéma, c'est un privilège, c'est un luxe. Parce que c'est un métier vraiment que tu peux peut-être maintenant vivre sans. En 2019, la plupart des gens qui étaient dans les rues, c'était des jeunes. C'était des jeunes qui en avaient marre, qui voulaient changer. Donc, et believe it or not, il y avait beaucoup de LGBTQ dans les rues. Et ils sont en train de take advantage que tu es en révolution pour changer et pour un peu... they're fighting for their rights. The right to speak, to exist. Et il y avait toute la communauté qui sont tous dans la même rue, qui sont en train de se protéger l'un l'autre. Donc c'est ça ce qui a aidé que ça soit beaucoup plus facile, tu vois. Hier, j'étais en train de voir un concert de rap à Ked. Il y avait un rappeur qui est de Tripoli. Déjà, Tripoli, avant la guerre, avant la révolution, c'était vraiment... Tu penses que c'est une ville qui est très loin, qui sont très renfermés, mais la révolution à Tripoli était aussi intense que la révolution à Beyrouth. Donc déjà, on n'a plus la perception que Tripoli et les gens de Tripoli sont dans un stéréotype ou bien dans une case spécifique. Donc c'est un rappeur qui est de Tripoli. Il était en train de chanter et il était en train de to curse les différents sectes et tout ça. Avant 2019, c'était impossible de faire ça. Avant 2019, tu pouvais pas... il y avait quelques personnages, quelques politiciens que tu peux même pas dire leur nom sur ta langue. Tu peux pas prononcer leur nom. Tu vas être emprisonné ou bien... Donc la révolution a aidé que non, tu peux, pourquoi pas. On en a marre de tout le monde. C'est le fait que je peux te... I can curse you and I can curse him, it's okay, I can curse him also, tu vois, ça a aidé que personne n'est, nobody's above anybody else. Donc, c'est pour cela, LGBTQ, ils ont trouvé que, ok, maintenant c'est un espace où on peut être plus libéré. Les personnes qui en ont marre des politiciens, the parties, aussi, ils took advantage, tu vois, des rues parce que tu peux pour une fois dire que non, je veux pas, ou bien tu vas quitter. Et c'est ça, je pense le problème, parce que 2 ans après la révolution, la plupart des gens qui étaient dans les rues ne sont plus au Liban. C'est parce qu'ils croyaient qu'ils avaient une chance pour changer, mais même de parler et d'essayer de poser et d'essayer de faire un changement n'était pas suffisant, parce que tu es vraiment oppressé. La plupart de cette communauté vivait à Jamaïzé et qui ont tous perdu leur maison, déjà, avec tout ce qu'il y a dans ta maison. Il y a ton laptop, il y a ta peluche, il y a tes notes, il y a toi, il y a ta mémoire, il y a...
Tu vois, tu as perdu tout dans un instant. Et tu as all your money stuck in the bank. Donc aussi, tu as plus de sous. Et tu n'as pas d'espoir. Donc tu restes pourquoi? Tu quittes. It's the sad reality. Mais c'est la réalité. Donc je me suis dit, j'ai fait le film pour qui ils sont pas là. It's so sad. Tout le monde est en train de le voir sur iTunes. Mais it defeats the purpose, tu vois. Tu es en train de faire un film pour la génération, pour ta génération, et ta génération n'est pas là. It's true. Et j'ai envie de te dire que c'est pas vrai, mais c'est vrai. Je pense que le Liban, il pouvait être dans un endroit beaucoup plus mieux. Mais on est en train de régresser. Ouais, j'espère que non. Mais je pense que la réalité maintenant, c'est ça. Si tu veux aimer ce pays de nouveau, il faut que tu le quittes pour que ça te manque, pour que tu puisses revenir. Parce que si tu es là, tu vas plus te rappeler des belles choses qui t'entourent parce que tu es très occupé à penser à d'autres choses, tu vois, à survivre. Le Liban, pour moi, c'est pas le Liban pour toi. Et c'est pas le Liban pour quelqu'un d'autre qui est libanais, qui vit dans une autre région complètement différente. Donc, chacun de nous a créé un Liban pour lui, avec ses normes, avec ses restaurants préférés, ses plages préférées, tu vois. Donc, j'aurais aimé donner un truc plus optimiste, mais j'arrive pas. C'était Yarné aux confins des identités, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de streaming, ainsi que sur YouTube et sur le site de l'Agenda culturel.